Mesdames, Messieurs, chers habitants de la 5e circonscription du Rhône. Depuis le début de cette campagne, nous redoublons d'efforts pour produire, acheminer le document que vous êtes en train de recevoir dans vos boîtes aux lettres et qui trace les grandes lignes de mon projet. Ce projet, je veux vous en dire un mot. J'ai toujours vécu sur ce territoire magnifique, j'y ai mes racines. Mon cheval de bataille, parce que rien n'est jamais acquis, c'est la préservation de notre cadre de vie, de notre environnement bien sûr, car comme vous, je suis préoccupé par l'avenir de notre planète. Nous sommes tous conscients de la nécessité d'agir, mais je ne crois pas à la rupture radicale, à cette logique de décroissance que portent les écologistes de Lyon. En matière de mobilité, il est facile d'interdire à 75% des automobilistes d'entrer à Lyon avec la ZFE, mais quelle solution nous est apportée ? Aucune. Et ça n'est pas acceptable. C'est un paradoxe car le Citral n'a jamais eu autant de capacité d'investissement. Et rien n'est fait pour notre territoire. Cela doit changer. Automobilistes, cyclistes, piétons comme usagers des transports en commun, il faut arrêter d'opposer. Tout le monde doit pouvoir trouver sa place. Aux côtés de nos élus locaux, et comme l'a réaffirmé Laurent Wauquiez il y a un an, je défends la rénovation du pont de Couzon. Et je suis heureux de voir que le chantier du bus à haut niveau de service pour lequel je me suis tant impliqué et qui reliera Trévoux à Lyon en 58 minutes est lancé. Je défends aussi la prolongation du métro B sur le plateau nord qui permettrait d'apporter de vraies réponses pour Caluire évidemment, mais aussi pour le Val-de-Saône et les Monts d'Or qui sont asphyxiés aux heures de pointe. Vous le savez bien. Je veux vraiment que l'on puisse préserver l'âme de nos communes. La beauté de ce territoire, nos spécificités face à une urbanisation galopante que l'on veut parfois nous imposer. Je veux que nos maires soient à la métropole de Lyon pour défendre nos communes. Je souhaite que l'on mette de réels moyens sur la table pour notre police et notre justice, pour qu'ils aient les moyens d'agir pour nos territoires. Il faut qu'ils soient plus nombreux et mieux équipés. Pour rétablir l'autorité de l'État, et comme nous l'évoquons ensemble chaque jour, je veux des sanctions justes, rapides, efficaces et réellement appliquées face à des délinquants qui nous pourrissent la vie, qui ne rendent pas sereins les familles lorsque les jeunes sortent et rentrent tard le soir. Pour les familles, justement, je souhaite que les problèmes de garde d'enfants ne soient plus un frein au souhait de vouloir, de pouvoir travailler. L'État doit accompagner la construction de places en crèche. Nous devons accompagner les mères qui investissent dans les structures de petite enfance. Le sujet du grand âge et de la dépendance est une des grandes causes du quinquennat qui s'ouvre. C'est toujours d'ailleurs une source d'appréhension pour nos aînés, pour leurs familles. Je veux que l'on travaille sur le maintien à domicile et sur l'implantation de résidences intergénérationnelles. Il faut faire de l'aide aux aidants une priorité. Je souhaite défendre aussi une vraie valorisation du travail. Le chômage reste aujourd'hui à des niveaux très élevés et il n'est pas acceptable que nos entreprises aient autant de difficultés à recruter. Il faut alléger les normes et les charges et assurer une meilleure adéquation entre les besoins des entrepreneurs et des demandeurs d'emploi via des formations qui embauchent. Nous sommes enfin le pays des taxes et des impôts. Je ne peux plus entendre que l'on s'attaque aux retraités en augmentant la CSG, aux jeunes en diminuant les allocations pour le logement. Il faut un choc de pouvoir d'achat et pour cela, il faut un pays courageux qui assume de faire les réformes nécessaires afin d'avoir une dépense publique optimisée, maîtrisée pour baisser les impôts. Madame, Monsieur, mes chers amis de la 5e circonscription du Rhône, dans les crises successives, notre beau pays a montré son immense capacité de résilience. Nous devons rebâtir notre indépendance, notre souveraineté qui font notre liberté et qui s'est tant effritée dans des secteurs stratégiques. C'est pour cela que les élections législatives sont très importantes pour notre avenir. Ce mandat qui s'ouvre doit être celui de l'action, de la reconstruction et du renouveau. Ma démarche est celle d'un élu local de proximité qui, comme vous, a ce territoire chevillé au corps. Je veux être votre député de proximité, disponible et qui rassemble sans parti pris. Madame, Monsieur, mes chers amis, nous sommes maintenant à moins de 3 semaines des élections législatives. Ces élections sont déterminantes pour la France, pour notre territoire, nos communes, pour vous.
avec mes équipes, depuis toutes ces semaines, nous sommes à votre rencontre, dans cette proximité qui caractérise l'action que je veux mener. Je suis prêt, je compte sur vous.